24 mai, fête de Marie Auxiliatrice. Nous sommes à Valdocco, nous sommes avec de nombreux pèlerins et nous remarquions aujourd'hui dans la cour de Valdocco une nouveauté. Le chantier qui intéresse les chambrettes et tout le bâtiment de la maison Pinardi, y compris l'église de Saint-François. Pourquoi tout cela? Parce que le recteur majeur et le conseil, suite au mandat donné par le chapitre général 27 de mieux valoriser les sites historiques salésiens, se sont engagés à construire un grand musée Casa Don Bosco. À l'endroit et dans les bâtiments que Don Bosco lui-même a construits pendant sa vie pour rassembler les enfants ici à Valdocco. Don Bosco arrive à Valdocco au printemps 1846. Il loua le hangar Pinardi, le transforma en chapelle et l'inaugura le dimanche de Pâques 1846. C'est le début de l'oratoire, mais pas de la vie de Don Bosco ici à Valdocco, car entre-temps, il est toujours dans sa chambre, au petit refuge qui est ici, près de la marquise Barolo. Immédiatement après, cependant, il tombe si malade que sa vie est en danger, et pendant quelques mois, Don Bosco rentre dans sa famille au Becchi avec sa mère, pour récupérer sa santé. Ensemble, en novembre 1846, ils arrivent à la maison Pinardi. Ils arrivent en novembre dans les 3 chambres louées par Don Bosco, mais le mois suivant, déjà en décembre, Don Bosco loue toute la maison Pinardi. Car il se rend compte que les garçons qui arrivent les uns après les autres n'ont pas de place, et il a besoin de toute la maison. La maison fut louée à Don Bosco jusqu'en 1851. Au début de 1851, Don Bosco acheta la maison Pinardi et aussi le terrain en face, la cour et le terrain à droite et à gauche de la maison. Valdocco est un essaim de jeunes. Ils augmentaient continuellement, même du côté droit de la maison, sur le terrain où se trouvait aussi le jardin de maman Marguerite. Dans une partie du jardin, Don Bosco construisit le premier oratoire, le premier bâtiment. Et ce bâtiment a des caractéristiques différentes de la maison Pinardi. La maison Pinardi est une maison simple, à 2 étages, une maison qui n'a pas de sous-sol, qui n'a pas de lucarne et un grenier utilisable et habitable. Au lieu de cela, le premier oratoire, qui est celui que nous sommes en train de traverser dans ce porche, est une maison qui change de l'expression et de la tradition des bâtiments de Turin. Un grand porche, le sous-sol, plus d'étages, 3 en ce cas, et puis aussi les lucarnes sur le grenier pour pouvoir être utilisés comme dortoir pour les jeunes. Nous sommes en 1854 et Don Bosco construit cette première partie de l'oratoire. Au centre, la maison centrale Pinardi, à droite l'église Saint-François en 1852 et le clocher en 1853 et 1854, le premier oratoire. Tout de suite après, en 1856, Don Bosco avait encore besoin d'espace. Que fait-il? Il démolit complètement la maison Pinardi et le auvent derrière elle, qui n'était plus une chapelle, car il y avait l'église de Saint-François qui fonctionnait comme église, elle était devenue un atelier. Il démolit le tout et complète le nouveau bâtiment, reliant ensemble le nouvel oratoire de 1854 avec l'église de Saint-François de 1852. Le bâtiment que nous voyons dans sa largeur et sa longueur a été achevé en 1856. Dans la maison Pinardi, Don Bosco peut accueillir au maximum 20 jeunes. Dans l'oratoire qu'il terminera 10 ans plus tard, en 1856, il arrive à avoir 200 garçons dans la maison, mais les places sont encore insuffisantes. Quelques années plus tard, en 1860, il réussit à acheter aussi la maison Filippi, qui est proche de la maison Pinardi, l'ancienne maison Pinardi. Et c'est exactement dans l'espace que nous avons derrière nous, qui est occupé maintenant par la librairie à l'intérieur de la cour de Valdocco. Ce bâtiment n'est pas une continuation de la maison Filippi, il a été complètement reconstruit il y a seulement quelques décennies. Mais sur ce site, il y avait la maison Filippi, si proche de la maison Pinardi, qu'en construisant et en agrandissant la maison Filippi, Don Bosco double aussi la construction des chambres.
lors de la construction en 1856, était un seul bâtiment et il y avait placé sa chambre à coucher. En 1860, il la doubla et il plaça sa chambre de ce côté que l'on voit aujourd'hui, complètement caché par les échafaudages du chantier. Nous visitons maintenant le chantier à l'intérieur, car nous allons descendre au sous-sol, et puis aux étages supérieurs, où il y a des ouvriers qui travaillent vite et fort pour tout achever et inaugurer en avril 2020. Nous sommes dans la cuisine de l'oratoire. La cuisine qui a été construite en 1856 sur l'espace qui était exactement le périmètre de la maison Pinardi. En 1856, Don Bosco fit démolir la maison Pinardi et agrandir l'oratoire, qui avait été déjà construit 2 ans plus tôt dans la partie adjacente. Dans ce cas, il profite de l'espace sous terre et le sous-sol est entièrement utilisé comme espace de vie. C'est la cuisine de l'oratoire, c'est la cuisine de 1856 à 1927, quand les nouvelles cuisines furent construites, les nouvelles salles à manger qui sont toujours en service à Valdocco. Cet espace est très beau, parce que, heureusement, en tant que Salésiens, nous ne l'avons jamais converti à d'autres usages. C'est ainsi que nous le voyons comme il était. Nous sommes en train de commencer, les travaux de rénovation ont déjà commencé, au moins sur la voûte du plafond de cette belle pièce, et en particulier les 3 pièces soutenant la cuisine sont à noter. À ma droite se trouve le garde-manger qui se trouve sous la cour de Valdocco et la maison Pinardi. Le garde-manger est comme nous l'avons trouvé et laisse en 1927, donc encore avec les étagères en terre cuite, et nous allons le restaurer pour qu'il soit visible. Le deuxième élément intéressant est important pour ceux qui connaissent la maison Pinardi, le puits. Nous nous souvenons et nous savons qu'il y a une fontaine dans la cour, mais la fontaine d'où les jeunes tiraient de l'eau et avec laquelle ils baignaient souvent le pain pour le goûter, car le pain était sec, n'était pas une fontaine reliée à l'aqueduc. Il n'y avait aucun aqueduc à l'époque. C'était une fontaine avec pompe qui puisait l'eau dans un puits. Ce puits est là, à 20 mètres de profondeur. C'est l'ancien puits de la maison Pinardi qui fonctionne encore. Si on jette un seau et on le remonte, il y a de l'eau. Celui-ci aussi sera restauré et il est relié à la cuisine. Le troisième outil de travail dans une cuisine, le four. Le four pour le pain sera aussi restauré et il est significatif que le four qui chauffe a été séparé du garde-manger par l'espace du puits. La chaleur du four ne contaminait pas les aliments entreposés dans le garde-manger. À côté de la cuisine, il y avait la pièce pour le traitement et la livraison des aliments, parce que dans la cuisine, autrefois comme aujourd'hui, on n'entre pas. Même les garçons qui servent ne passent jamais par la cuisine. Il y a toujours un espace entre la salle à manger et la cuisine. Et c'est cette petite pièce à côté de la cuisine qui est également en cours de restauration. Un des points particuliers de cette pièce est la petite poulie que l'on peut voir au plafond. On se souvient quand Don Bosco arrive à Valdocco, dans la maison Pinardi. Pas celle-ci qui a été démolie, mais quand il arrive avec maman Marguerite. Le premier garçon que Don Bosco accueille, maman Marguerite dit « Mais où le mettre? On n'a pas de place. » Et la réponse de Don Bosco est « Mettons-le dans la corbeille à pain, il est si petit. » La corbeille à pain à cette époque était que le pain de Turin était de baguettes étirées.
Et donc il était déposé dans des paniers en horizontal, et puis il était soulevé avec une petite poulie, de sorte que la nuit, les souris ne pouvaient manger le pain. Adjacent à la cuisine de l'oratoire, il y a les réfectoires. Réfectoire des garçons, réfectoire des salésiens, réfectoire des novices, réfectoire des coadjuteurs qui servaient et préparaient la nourriture. Rappelons que dans l'oratoire de Don Bosco, il n'y a pas de sœurs, arrivé à Valdoc en 1927, quand les nouvelles cuisines ont été construites. Nous passons maintenant au réfectoire des jeunes qui se trouve juste sous l'église de Saint-François de Sales. Pour s'y rendre, nous rencontrons aussi l'espace dans lequel se trouvait l'escalier à l'intérieur du clocher de l'église qui reliait le sous-sol, le plancher des cuisines, les salles à manger, jusqu'au plancher des lucarnes, celui des chambres, au-dessous du second étage. Au-dessus de cette voûte, qui a été construite plus tard, en interrompant l'escalier et donc en éliminant celle de cet étage, nous avons encore, et nous les verrons dans les étages supérieurs, le petit escalier que parcourait chaque jour maman Marguerite, Dominique Savio et Don Bosco et Don Rua. Les premiers de l'oratoire, cet escalier le parcourait tous les jours en montée et en descente. Celui-ci, comme je l'ai déjà dit, est l'espace de la salle à manger. Le réfectoire des garçons qui se trouve exactement sous l'église de Saint-François de Sales et qui a été construit lors de la construction de l'église et donc en 1852. C'est le premier édifice construit par Don Bosco qui pense immédiatement à un espace plus vaste en vue des garçons qui augmenteront ici à Valdocco. Très intéressant et très beau, les deux restes d'escalier qui permettaient aux garçons d'accéder au réfectoire par la cour. Donc on n'entrait pas au réfectoire par l'escalier principal de la maison, car il n'y avait pas de couloir intérieur, et de toute manière, ils étaient très petits pour le nombre de garçons. Mais on y accédait ou par celle-ci, ou par de ce côté, où il y avait un escalier très raide, où nous voyons maintenant la main courante, puisque par la suite, elle a été éliminée. Il y a encore la main courante qui nous dit avec quelle vitesse on descendait au réfectoire, et du côté opposé, le deuxième escalier qui était aussi encore un accès de la cour au réfectoire. Un, c'était l'escalier des artisans, l'autre, l'escalier des élèves. Nous ne savons pas lequel des deux était pour les artisans ou pour les élèves. De toute manière, c'est ici qu'il se trouvait pour le dîner. Et dans ce contexte, le réfectoire devenait aussi une salle de théâtre à l'occasion de quelques occasions de fête. Et donc, faute d'autres espaces, on montait le théâtre. Dans les travaux de restauration, cet édifice deviendra la présentation de la dévotion mariale dans les différents aspects du charisme de Don Bosco, qui seront l'objet de présentation dans toute la maison Pinardi, dans toute la maison des origines de Don Bosco.